Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette session. Lors de la précédente session, nous étions en mesure de d'obtenir ODL, d'obtenir le GUI de ODL, donc les switches et les PC qui étaient au niveau de l'infrastructure layer étaient en communication avec le contrôleur. Lorsque nous ajoutions des PC, on pouvait détecter que ODL était en train d'ajouter, de mettre à jour sa topologie. Toutefois, nous n'étions pas en mesure d'obtenir accès au GUI de OpenFlow. Donc, nous allons avancer. J'ai avancé dans ce sens. J'ai pu obtenir le GUI de OpenFlow, mais avec quelques étapes supplémentaires. Donc, j'ai déjà testé. Si je rafraîchis, je pense que je vais perdre la page parce que j'ai déjà éteint les machines virtuelles dans lesquelles j'ai installé OFM. Donc, la solution que nous avons, donc vous voyez, ça cherche, ça ne trouve pas parce que j'ai arrêté. Mais ça, c'est tel que vous voyez OFM. Donc, connexion timed out parce que j'avais éteint les machines virtuelles. Et d'ailleurs, juste pour vous mettre à la page, lorsque nous allons finir la solution de OFM, nous allons aussi tester, faire des labs sur ONOS. ONOS est très intégré, c'est très développé avec beaucoup, mais j'ai préféré prendre cette démarche pour nous montrer pas à pas comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que les applications sont intégrées dans les machines, dans les Docker containers, et puis après en montant comment est-ce que cela se reflète dans le GUI. Donc en montant un lab étape par étape, ça nous a permis d'avoir une idée de la démarche scientifique. Ok, donc nous allons commencer par cette étape, préparation et installation de l'environnement. Donc, pour obtenir le résultat de OFM, nous aurons besoin de VirtualBox, de Vagrant et de CMDA. Et je devais ajouter de GitHub. Donc, de GitHub. Ok, donc VirtualBox, nombreux connaissent certainement VirtualBox, mais je vais juste ouvrir ici là. Download VirtualBox. Donc VirtualBox est un hypervisor de type 2 qui permet de virtualiser les guest hosts. Ces hosts ont des systèmes d'exploitation. Donc rappelez-vous, lorsque nous avons parlé des Docker containers, nous avons un peu parlé des hypervisors tels que VMware, et nous avons aussi parlé du hypervisor de Windows qui est Hyper-V. Et donc VirtualBox est un hypervisor. Ce que le hypervisor fait, c'est que on peut installer des applications qui sont comme ce que nous appelons des guest hosts. Donc, tel si j'ouvre mon VirtualBox, chaque application ici est un guest. Comme un guest, c'est invité. Donc, chaque application est un invité, guest host, et puis chaque application a son système d'exploitation. Et sur ce système d'exploitation, il y a les binaries, et puis après, bon, on crée des applications. Donc, c'est ça un peu la vision. Donc, c'est là que nous allons installer les applications. Et donc, pour ceux qui n'ont pas VirtualBox, la démarche est très simple. Vous faites la recherche Download VirtualBox, Go to Download. Ça va vous faire sortir. Si vous êtes sur Windows, vous sélectionnez Windows. Au cas contraire, c'est vous sélectionnez selon le système d'exploitation de votre PC. Et puis après, la suite est très logique, très simple. Vous allez télécharger le fichier et ça sera juste suivre les étapes. Donc, le deuxième élément dont nous avons besoin, c'est Vagrant. Et donc, pour ce qui concerne Vagrant, nous allons faire ceci. Nous allons partir dans le site de Vagrant.
Donc, nous sommes sur le site de Vagrant. Vagrant est un outil qui permet de créer des machines virtuelles et de gérer les environnements en un seul flow. Il nous permet de tester des applications et de les transférer. Il faut SSH pour accéder à Vagrant. Pour cela, nous avons besoin de CMDR. Donc, pour l'instant, je vais montrer en quelques étapes la démarche à suivre pour installer Vagrant. C'est simple aussi. Vous download ici. Donc, lorsque vous allez cliquer Download, vous sélectionnez celui qui convient par rapport à votre système d'exploitation. Dans mon cas, j'avais installé, excusez, c'est Windows. J'ai un PC Windows, donc j'avais installé le 64 bits. Donc si je fais la recherche ici, vous voyez que j'ai Vagrant. Donc c'est simple. Vagrant, il faut le souligner, va s'intégrer à votre système d'exploitation. Parce que c'est ça. Donc si je donne un exemple, j'ouvre PowerShell. En ouvrant PowerShell, je peux faire Vagrant V. J'espère que c'est ça. Donc, ça me donne la version de Vagrant que j'ai. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer que, parce que je n'ai pas accédé à un fichier, lorsque la version s'ouvre pendant que je suis dans ce directory, ça veut dire que Vagrant est intégré à mon système d'exploitation. Donc, une fois que vous allez appuyer ici, vous allez télécharger et puis vous allez suivre les étapes comme d'habitude, juste next et ainsi de suite, et il sera installé sur votre PC. Donc ça c'est pour Vagrant. Troisième, c'est le téléchargement de CMDER. CMDER, c'est un émulateur de terminal tel que les SSC PuTTY plutôt, ou encore celui qu'on utilise un peu dans les services, un peu dans la majorité des sociétés. J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Ok, Secure CRT. Donc, c'est comme Secure CRT. Ok, donc, c'est un émulateur de terminal. Un émulateur de terminal permet d'accéder au terminal d'un équipement. Donc, pour CMDIR, je vais faire la même chose. Je vais ouvrir ici Google download CMDIR. Donc, une fois que vous allez cliquer, vous pouvez cliquer sur le premier et donc vous allez scroll down et ici vous allez je pense que vous devez sélectionner le full with Git for Windows. Vous pouvez sélectionner le mini. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est juste avoir l'émulateur. Donc, c'est ça, c'est son apparence. Donc, l'accès, une fois que vous téléchargez CMDIR, c'est un fichier qui sera installé dans votre PC. Donc, pour avoir accès à CMDIR, donc ce qu'il faut faire, c'est simplement mon fichier encore dans le download folder. Ce que je fais par exemple pour accéder, je viens ici et je clique et vous ignorez, continuez, le terminal s'ouvre. Donc ça aussi c'est très simple, c'est juste télécharger, download et puis unzip le folder et voilà.
Donc ça c'est pour CMDIR. Attendez, excusez, je me demande pourquoi il ne s'ouvre pas. Mais je vais vérifier ici. Ok, donc voilà, donc c'est bon, c'est correct. Donc c'est la démarche pour CMDIR. Et donc pour GitHub, GitHub est une plateforme de collaboration qui permet de partager les codes, faire le suivi des bugs, gérer les codes. Alors comment cloner un code? Avant de répondre à cette question, je vais juste essayer de montrer Google Download GitHub Desktop Windows. Ok, donc download GitHub download desktop download. Donc ici là vous allez cliquer download for Windows et ainsi de suite, ça sera téléchargé. Vous allez suivre les étapes, c'est la même chose comme pour la majorité des applications. Une fois fait, je peux ouvrir mon GitHub desktop. Donc ce que GitHub vous permet de faire, c'est par exemple lorsqu'il y a un code, par exemple les développeurs se partagent certaines applications, ils les mettent sur des sites. Donc juste pour montrer, ici là l'application sur laquelle nous allons travailler est sur ce site. Donc je prends un exemple. Open Daylight est une application. Donc nous pouvions venir, oh, ce n'est pas le bon endroit. Donc si je prends juste l'exemple ici, à partir de, voilà, clone ou download, voilà. Donc c'est ici là, si je clique clone, vous voyez, donc je vais open desktop, download zip, selon l'option que vous voulez, ça va mettre ce lien sur votre GitHub desktop. Donc moi si je viens ici, je fais ceci, vous voyez que ça sont les applications que j'ai déjà clone au, à, sur Cisco ou d'autres plateformes. Donc ça c'est les prérequis pour l'environnement. Lors de la prochaine session, nous allons commencer l'installation et la mise en place. Merci.